Bienvenue sur la Frappe MMA. Aujourd'hui, on est avec Jérôme Hardison, organisateur du Warriors Nikaya MMA, premier événement de MMA à Nice. Bonjour à tous, alors moi c'est Jérôme Hardison, je ne viens pas du tout du MMA à la base, je viens du pied-point. Voilà, moi j'ai fait une carrière du coup en full contact, j'ai été 5 fois champion du monde, WKN, ISK, WKA, et maintenant je me suis tourné sur les organisations, pardon. Donc j'ai eu de la chance qu'en tant que combattant on organise pour moi, et maintenant c'est ma façon d'un peu de rendre l'appareil pour tous les futurs combattants, quelle que soit la discipline. Donc j'organisais en pied-point jusqu'à aujourd'hui. Et vu qu'il se fait rien en MMA sur Nice et vu le réservoir qu'on a, que ce soit au niveau du nombre de combattants et du talent, ben je trouvais ça tout naturel d'organiser un événement MMA. Est-ce que tu peux nous parler de ton background d'organisateur d'événements de pied-point? Et est-ce que tu peux nous dire si l'expérience que tu as acquise dans ce milieu-là, tu arriveras à la transposer ou tu arrives déjà en amont à la transposer pour le Warriors Nikaya? Oui, bien sûr, hein. Donc mon expérience en pied-point, déjà quand je combattais, j'avais un peu la double casquette d'organisateur et de combattant. Et depuis que j'ai arrêté, ben, je fais que ça. L'expérience au niveau organisationnel, événementiel, c'est pas un souci, hein, parce que c'est aussi mon métier à côté de ça. Donc je maîtrise à 100% la chose. Comme je dis toujours, hein, moi la seule limite que j'ai, c'est le budget qu'on me donne. Donc moi je sais tout faire. Voilà, la seule question, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est le budget. Et ouais, j'ai gardé beaucoup de connexions hein, dans le pied-point. Bien entendu, il y a quand même beaucoup de similitudes sur l'organisation. Mhm. Après, les seules choses qui changent, c'est les différentes règles fédérales et la connaissance vraiment un petit peu du milieu. C'est pour ça qu'on s'est bien entouré sur cet événement. D'ailleurs, ben, tu peux nous dire de qui tu t'es entouré? Notamment, je crois que tu t'es entouré pour le matchmaking, c'est ça? C'est ça. Donc pour le matchmaking, hein, on a pris Aldric Cassata. Mhm. Donc je suis allé voir Cassata avec Jérôme Vollerin. Et du coup, ben, ça s'est fait naturellement. Donc moi je connaissais très bien à la base Jérôme, hein, qui à côté de ses qualités en tant que coach, préparateur physique, et pour moi ce qui est très important c'est que c'est à côté de ça c'est les qualités humaines. Je marche beaucoup au feeling. Et voilà, avec Aldric ça s'est fait aussi tout naturellement. Et ils sont en train de nous mettre en place une très très belle fight card et j'en suis le plus heureux. Super, super. Je vais te demander une question qu'on se pose tous. Pourquoi la transition du coup entre le pied-point et le MMA dans l'organisation d'événements? Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, en fait, je suis passionné de ça, sport de combat en général, hein, tout, hein. Mhm. Donc je viens du pied-point, mais en tant que combattant, on va dire au sens large, en tant qu'organisateur aussi, je trouve pas ça normal qu'il n'y ait rien sur Nice. Après, Nice c'est particulier, c'est une ville où il est difficile d'organiser des événements, c'est vrai, je sais le faire. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, si je peux me faire plaisir en tant qu'organisateur à faire un événement de MMA, à mettre en lumière les combattants, hein, ben, comme toi, hein, Kalima. Ouais, merci. Donc moi, voilà, c'est si je peux vous mettre tous en avant, si on peut faire une super soirée, que tout le monde en sort gagnant de ça, je suis le plus heureux. Mais en fait, comment était venue l'idée du Warriors Nikaya? Déjà, ne serait-ce que le nom et même l'idée, en fait. Est-ce que c'est autour d'une discussion avec un ami ou c'était vraiment une réflexion personnelle, une remarque que tu avais depuis longtemps? Tu disais, mais il n'y a pas d'événement dans la ville, il faut que j'en fasse un. C'est ça, il y avait pas d'événement dans la ville, il fallait qu'on en fasse un. Donc nous, au niveau de notre équipe d'organisation, on a commencé à ficeler le projet, on a commencé à faire notre étude, monter le budget, la technique, tout ça. Et ensuite, on s'est rapproché, comme je te disais, hein, de Jérôme, d'Aldric. Nous, à la base, voilà, on était parti sur un autre nom. Donc, Ouais, c'était War Knight. Mais ouais. c'est vrai que War, du coup, voilà, c'est là où je te disais qu'on a eu un échange, tout se passe bien entre nous, on parle, chacun est ouvert aux choses. Et c'est vrai que War, c'est le mot guerre. Alors, même si entre nous, ça fait partie de notre vocabulaire, Ouais, bien nous, en sûr, tant la qu'on. guerre Ouais, en sport de voilà, combat, on dit toujours on se fait ouais, la on se guerre à fait la guerre, l'entraînement. même pour, tu vois, pour nous, voilà, c'est un Ouais, mais langage c'est vrai que pour le grand consensuel. public, je Mais, pense que. mais comme tu dis, le MMA, l'avantage, c'est que contrairement, on va dire, à d'autres sports de combat, c'est qu'il attire les passionnés, les spécialistes, mais il attire également un grand public. C'est la grosse force de ce sport en ce moment. Et pour pas choquer les gens, pour déjà que voilà, on a eu du mal à l'importer en France. Le sport essaie de se faire une bonne Ouais, bien image, sûr. donc on a opté pour C'est ce vrai nom-là. que pour une première édition dans la ville, mettre le mot Voilà, war, c'était c'est pas ça. Puis forcément il y a des conflits de guerre un peu, hein, un on va peu dire dans le partout en monde en ce ce moment, moment, c'est ouais, pas, c'est pas évident. bien sûr. Euh,
Tout à l'heure, tu nous parlais des différences au niveau de l'organisation avec les différentes fédérations. Pour les connaisseurs du milieu du MMA, on sait, enfin ceux qui écoutent beaucoup de podcasts, etc., on a eu écho de plusieurs organisateurs qui disaient que c'était très très dur d'organiser avec la FMMAF. Mhm. C'était notamment très onéreux. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce que toi, tu as senti une réelle différence? Toi qui habituellement tu travailles avec quelle fédération déjà? Je sais pas. Moi, je travaille avec la FFKMDA. Donc, c'est voilà, Ouais, la Fédération française de kickboxing, Muay Thai et discipline associée. Ben, pour le pied-point, c'est la fédération qui est agréée et délégataire, donc au niveau du ministère des Sports. Et pour le MMA, c'est la FMMAF. ouais, bien sûr. Donc, pour moi, alors c'est vrai que ça coûte plus cher, c'est plus compliqué. Mais voilà, si on veut être crédible, si on veut être crédible aux yeux de tout le monde, il faut organiser avec les fédérations qui sont agréées et Ouais, délégataires. bien sûr. C'est pour moi. Alors, c'est vrai que malheureusement, peut-être c'est qu'on aurait pu dégager plus de budget pour des primes, pour autre chose. Mais voilà, c'est comme ça, il faut jouer le jeu. Et pour moi, si on veut la crédibilité, il faut organiser avec les fédérations qui sont agréées délégataires. Un super, super état d'esprit. Est-ce que tu trouves que c'est plus difficile au niveau paperasse pour l'organisation d'événements de MMA que ceux de pied-point ou pas? Parce Oui, qu'il y a un mythe un peu dans le milieu. Il y a beaucoup, beaucoup d'organisateurs qui se plaignent en fait que c'est super compliqué d'organiser un MMA parce qu'il faut apparemment deux médecins, c'est ça? c'est ça. Il faut deux médecins, Il faut un médecin à la C'est pesée ça. aussi, alors qu'en pied-point, il Donc, n'en faut pas. Oui, c'est compliqué, hein, forcément, c'est plus de moyens, parce que il faut. Voilà, déjà que des fois, trouver un médecin, c'est pas facile, là, il faut en trouver deux. Il faut en plus en trouver un qui a la pesée. La pesée, c'est pas le week-end, c'est en semaine, donc les médecins, ils travaillent, ils ont leur cabinet, ils ont leur truc. Donc, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que pour le futur, si vraiment le MMA veut se développer et, euh, et pouvoir qu'il y ait plus d'organisation, il va falloir qu'il soit peut-être plus à l'écoute des on va dire organisateurs des petits organisateurs comme nous et qu'ils essaient de rendre les plus choses, on va dire, accessibles. plus accessibles sans perdre en qualité, hein. En fait, tu Ça trouves qu'il y a n'empêche beaucoup pas. de barrières à l'entrée Il y a quand quand tu même commences. ouais, il y a quand même quelques petites barrières qui compliquent la chose. Voilà. D'accord. Donc nous, on va absolument le faire, on est passionné. Quand je m'engage dans quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. Mais c'est vrai que ça peut freiner quand même. Ouais, ça peut freiner certains enthousiastes qui... C'est ça. Ok. Tout à Ouais. l'heure, tu nous parlais du budget. Tu Hmm. disais que ta seule limite en général, c'est le budget Ouais. en termes d'organisation. Est-ce que tu as des aides au niveau budgétaire? Est-ce que tu as été aidé par quelqu'un, un Oui, bien sûr. organisme ou autre? Bien sûr, on a la ville qui nous soutient déjà. Donc on a la ville, on a voilà, la ville, la région, le département qui sont nos partenaires, hein, on leur a présenté le projet, comme je te disais, on a fait un projet. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai un gros antécédent au niveau organisationnel. Mhm. Ils savent que c'est sérieux, ils savent que ça tient la route, ils savent que c'est réglo. Donc voilà, tout, à chaque fois, moi quand je suis une organisation, je présente tous les comptes, tout, de A à Z. Donc ils nous demandent un compte rendu, je fais tous les comptes rendus. Et à côté de ça aussi, on a quand même pas mal de partenaires privés, ce qui est bien. Et c'est grâce à eux, hein, grâce aux institutions, grâce aux partenaires qu'on peut organiser de tels événements. D'ailleurs, si tu veux le dédicacer, tu peux, ça sera republié sur les Ouais, réseaux sociaux. ouais, là j'en ai trop à dire. Et le problème c'est que j'en oublie un, je suis mort. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. On sait que le MMA, c'est vraiment le sport de combat du moment. C'est d'ailleurs, on peut voir sur les réseaux comme TikTok, Instagram, il y a vraiment tout le monde qui parle de ça. Il me semble qu'à côté de ça, toi, tu as une casquette de gestionnaire de club, président peut-être. Ouais, je suis le coach, je suis un des coachs, on va dire. Est-ce que vous avez Voilà. déjà pensé à faire une section MMA ou est-ce que vous en avez déjà une? Ouais, on y a pensé. Au club, j'ai déjà quelqu'un j'ai Christophe, je crois qu'il était au Ouais, je vois. boxing aussi, qui était là, qui fait déjà des cours et tout. Alors, c'est lui, il a sa propre assos, hein, tu vois, Ah, il a son dissocié de propre la vôtre, truc ouais. et tout. En fait, on est ensemble. Voilà, on est ensemble. Il s'essaye pour l'instant à devenir un coach. Voilà, donc. Et est-ce que tu sens un engouement de la part des adhérents? Il y a beaucoup de gens qui veulent tester ou qui s'inscrivent. Est-ce que c'est juste un effet de mode et du coup les gens vont vers le MMA et s'arrêtent? Ou est-ce qu'ils vont vers le MMA et adhèrent? De ce que tu as pu voir toi au sein de ta structure. Alors, pour savoir si c'est un effet de mode ou pas, c'est encore trop tôt, parce que vu que Ouais, c'est c'est que nouveau, 3 ans en France que c'est c'est trop 3 ans légal. en France, c'est Il y a un an pas. de Covid, du coup deux. Voilà, donc c'est encore trop tôt pour dire si c'est un effet de mode ou s'il y a un réel engouement et que ça va durer. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on voit aux États-Unis, par exemple, c'est que en fait, c'est pas un effet de mode parce que ça dure depuis des années, des dizaines d'années même. 30 ans que Donc l'UFC voilà, donc ça existe. fait 30 ans et c'est pas passé. Donc je vois pas pourquoi en France ce serait différent. Ok, super. Est-ce que d'ailleurs en parlant de cet engouement du MMA, ça a donné un petit coup de pouce vers la discipline pied-point dont tu es spécialiste? Est-ce que tu as eu un gain d'adhérents ou pas? Parce qu'on parle
du MMA Boom Ouais. en général, enfin dans le milieu sur Twitter, etc. Mhm. Et en gros, ils disent que il y a certaines disciplines qui revivent grâce au MMA en fait. Parce qu'apparemment, selon les dires, le pied-point, entre guillemets, même Ouais. si moi je me permettrais pas de le dire, était plus ou moins mort du point de vue médiatique. Est-ce que toi tu ressens ou pas ce petit coup de pouce de la part du MMA? Alors, on va dire du point de vue médiatique, je pense que oui, forcément, le pied-point passe à un second plan. Tu vois, t'as entièrement raison et c'est normal, hein, au point de vue médiatique, c'est le MMA qui domine largement le, la couverture médiatique sur les sports de combat. Après, par contre, j'en ressens pas le terme au niveau de licencié, au niveau du club, parce qu'on a toujours autant de monde au final. Mhm. Et les gens savent ce dont ils ont envie de faire. Soit ils veulent faire du pied-point, Ouais, soit ils veulent ouais, faire ouais. du MMA. Aujourd'hui, on n'a pas ressenti de manque à ce niveau-là. Mais par contre, il est clair qu'au niveau au niveau de la médiatisation, c'est le MMA qui est au-dessus. D'accord. Ben, on parlait de médiatisation, de hype, de tout ce qui va autour du MMA. Est-ce que tu as ressenti, toi, en tant qu'organisateur qui a cette expérience, tu as combien d'événements déjà dans ton actif? Moi, avec la double casquette et tout, j'ai environ une dizaine d'organisations. Est-ce que tu as ressenti une grosse vente de tickets en pré-vente, enfin avant l'événement, du Ouais. coup? Ouais, là, on a ressenti Un gros un engouement? gros engouement de prévente parce que, ben, tu vois, le 3 février, t'as vu, j'ai organisé l'événement de pied-point Ah, là à Nice. j'étais présent, très beau Ouais, donc gala d'ailleurs avec Hamza Riden voilà, en c'est main ça, event. en main event. Hamza qui fera un championnat d'Europe de K1 sûrement l'année prochaine. La Salérite, c'est 1500 personnes, on a fait les 1500 personnes. Ah ouais, À- elle était très 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 ouais, c'était très, remplie. très, très rempli. Et on était obligé de fermer les portes à 19h30. Au bout d'un moment, on a arrêté de faire entrer les gens parce que, ben, on peut pas se mettre hors la loi. Surtout s'il arrive un accident. Et, euh, et à 2 semaines avant l'événement, on n'avait pas vendu énormément de places à 2 semaines avant l'événement. Tout s'est vendu, les 1500 se sont vendus dans les 2 dernières semaines. Enfin, les 1500. Oh, On t'en a as même dû. vendu le soir même peut-être, Ouais, non? ouais, le soir même, oui, bien sûr. On a vendu, je pense qu'en 2 semaines, on a vendu plus de 1000 places avec le soir même. Et Et sachant que là, on est à plus d'un mois de l'événement, on a déjà vendu la moitié des places. c'est fou. Ouais. Là, Donc, tu prends sur les premiers prix, je te dis exactement, il reste 20 places à prendre sur les wow. 15 euros. Et sur les VIP, on a 200, je dis pas on a environ Les 230 VIP, c'est la chaises. 90. Voilà, on a 230 chaises et c'est incroyable, celle qui parle le plus aussi, il nous en reste 25. Ah, mais heureusement que mon père il a pris la sienne. Tu vois, ça part à une vitesse incroyable. Ok, bah c'est super, c'est super. Mm. Est-ce que tu prévois quelque chose de particulier que tu n'as jamais fait dans tes organisations présentes, par exemple un show, une façon d'entrer, etc., pour ce show-là? Au niveau de la technique, on a modifié un petit peu, on a modifié un petit peu le parcours d'entrée. Mhm. Voilà, de manière à vous mettre plus en valeur. Là, j'ai envie de te dire que la frérot, c'est à toi de faire le job. Ouais, Donc, ça y est, prêt pour ça, je compte pas dormir. voilà. Donc tout est fait pour que le spectacle soit au rendez-vous. Là, maintenant, c'est à vous de faire le travail dans la cage. D'ailleurs, tu nous parlais tout à l'heure des places. Ouais. Justement, tu disais qu'il y avait plusieurs catégories et qui étaient quasiment sold out. Est-ce que tu peux nous expliquer à combien de catégories, quelles sont les différences entre les catégories? Ouais. Donc, il y a 4 catégories de places, hein. Donc, il y a bon, les catégories estrades. Mhm. C'est des estrades qui sont un peu derrière où on voit un peu moins bien. Ben, pour la Mais plupart qui vont nous regarder, je pense, c'est des Niçois qui connaissent oui. la salle des Donc, là, rites. les estrades, c'est celles qui sont derrière les paniers de basket en bas. Ok, en bas. Elles sont en bas derrière les paniers de basket. C'est les moins C'est les chers? estrades en bois, c'est les moins chères. Les gars, je vous dis, c'est les meilleurs d'expérience. Je suis allé voir des galas de pied-point là-bas. C'est celle-là qu'il faut se mettre comme ça, on est près du ring. Après, comme tu dis, en fait, la salle élite, l'avantage, c'est que c'est pas une grande salle. Ouais, Donc, ouais. on est Même vu partout. on est proche du combattant en Celle fait. à 25, c'est la grande tribune et celle les deux au-dessus. Franchement, peut-être pour un gala d'MMA que c'est la 25 elles peuvent avoir. Après, l'avantage, c'est que quand même la cage, t'as une belle vue de dessus. Ouais, c'est ça, T'es t'as t'es une en belle vue de hauteur. dessus, c'est ce que je suis C'est en train bien, de t'es en me dire. hauteur. Celle à 50, c'est les chaises autour de. Ouais, sans le dîner. Alors, voilà, c'est les chaises sans la presta avec le traiteur. Et c'est la 90 avec un traiteur. Donc, tout ce qui est boisson incluse. Ouais, ouais. Donc, soft, vin, voilà, tout. Moi, j'avais Soupe une de question champagne. par Ouais. rapport à ça. Je sais que des fois, quand je vais voir certains galas, Mhm. à l'époque, il y avait, je crois, le Nice Fight Night, Ouais. quelque chose comme ça, qui était à l'Érite Mhm. aussi, que j'étais allé voir. Eux, ils avaient des tables et genre, fallait réserver par nombre de personnes de table. Oui. Là, c'est quoi la différence en fait entre ton système de chaises avec repas et. La différence, elle est simple. C'est que si on met des tables, Mhm. je rentre 80 personnes en VIP.
si je mets des chaises avec un traiteur, en fait, les gens ils se lèvent, ils ont un Ah, en fait, buffet. ouais, c'est un buffet, tout le Ils ont monde un se buffet, lève, tout le voilà, monde va. avec des manches debout, tu peux te prendre sur les tables hautes, Ou tu peux t'asseoir sur ta manger ton chaise et truc, manger. ou alors regarder le combat ou t'asseoir sur ta chaise. Ça permet que les gens plus déplacés puissent en même temps parler, rencontrer des gens. C'est un En peu même plus temps, convivial. c'est peut-être un lieu de rencontre, peut-être C'est entre ça, certaines personnes qui exactement. peuvent à l'avenir Par exemple, il y a collaborer. beaucoup de partenaires, c'est des chefs d'entreprise, ils aiment bien parler entre eux, ils se font des Bien connaissances. sûr. C'est un truc qui sert aussi à ça. Et la différence, c'est que je rentre plus de 230 personnes et qu'avec des tables, j'en rentre 80. Ah, c'est incroyable la différence. Ouais, et si je mets 80 personnes, j'imagine, il faut que je vende les places À des tarifs à des tarifs trop. inaccessibles, Ouais, je c'est ça. pense. Pour un Voilà, premier donc. événement d'MMA à Ouais, Nice, ouais. je le répète, qui est un événement très très attendu de tous. Du coup, s'il y a certains qui n'arrivent pas à acheter leur place, vu qu'on est bientôt à terme au niveau des ventes, est-ce que t'as un lien, quelque chose pour regarder? Il y a Fate Nation, du coup, qui va diffuser la soirée. Ouais, très grand diffuseur des sports de Ouais, combat. voilà, donc c'est le premier diffuseur en streaming européen de sport de combat. Ils sont également diffusés sur Free maintenant. Sur Donc ils Free. touchent 5 millions de foyers avec Free. Donc Super. voilà, ce sera le moyen pour les malchanceux qui n'ont pas eu la place. Et du coup, comment ça va se passer? C'est vous qui faites la production vidéo ou c'est C'est Fight eux. Nation qui C'est s'occupe de Fight tout? Nation qui s'occupe de tout. Parfait, on connaît déjà la qualité de Fight Nation, tous ceux Ouais. qui ont déjà regardé. Voilà, c'est eux qui font la captation vidéo. Nous, on leur met le réseau à disposition et ils captent. C'est eux qui font tout ce qui est captation.